Il y a des créations qu'on fait uniquement pour montrer qu'on est capable, et il y en a une, et parfois une seule, où en fait on arrête d'essayer de se prouver quelque chose, et je peux te garantir que c'est celle-ci qui change absolument tout. Et j'avoue que je me souviens exactement ce moment-là pour moi, et c'était pas du tout parce que c'était la meilleure chose que j'avais créée, même pas que c'était la plus travaillée, vraiment loin de là, mais parce que c'était la première fois où je partageais quelque chose sans vraiment avoir essayé de le rendre présentable d'abord. Bon, alors je sais comme ça paraît un peu compliqué, mais je vais expliquer. En fait, pendant longtemps, avant de partager quoi que ce soit, il y avait un peu cette période où je passais par un filtre intérieur. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est joli? Est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que les gens vont commenter? Est-ce que les gens vont liker? Est-ce que les gens vont partager? Est-ce que ça va faire des vues? Tout un tas de questions en fait. Et en fait ce jour-là, rien du tout. Aucune question, zéro, j'ai juste pas fait tout ça. Et le truc c'est que j'ai juste partagé, et en fait il s'est passé plein de choses que j'aurais pas pu voir venir. C'était une vidéo que j'avais fait sur mon compte Instagram, et pour la première fois en presque 1 an et demi, 2 ans à poster presque tous les jours sur ce compte Instagram, c'était la première fois où je parlais de mon projet, et je parlais vraiment des choses que j'avais créées. Parce qu'en fait avant je parlais pour les gens, je racontais des choses pour les gens, mais c'est vrai que j'avais jamais pris le temps de partager ce que moi je faisais et ce qui m'animait dans la vie de tous les jours, un peu mes ambitions, mon envie, les choses que j'ai envie de changer, les choses que j'ai envie d'apporter à ce monde, j'en parlais jamais. Et parce qu'en fait j'avais peur de voir ce que les gens pouvaient en penser, j'avais peur de critiquer pour ça. En fait je me posais plein de questions, et ce jour-là j'ai posté la vidéo, et en fait il s'est passé des choses merveilleuses. En fait il y a un mécanisme assez profond à prendre en compte, mais c'est que quand on commence à créer pour partager, et bah il y a une sorte de vulnérabilité qui rentre en jeu. En fait il y a un moment où ce qu'on fait ça passe de à moi à visible pour les autres. Et en fait pour gérer cet instant-là, ce moment-là, et ben en fait on va mettre en place plein de protections différentes. On va essayer de soigner la forme, de rendre la chose la plus lisse possible, la plus nette possible, qu'il n'y ait pas de débordement possible. On va enlever les angles un peu trop personnels. On va faire en sorte que le sujet soit pas trop chaud, que ça fasse pas trop débat. Vraiment un truc lisse, neutre, qui peut en fait déclencher aucun feu. Et en fait on crée quelque chose qui pourrait être universel, qui pourrait être créé par n'importe qui, pour éviter en fait que cette création elle soit jugée comme la nôtre. Et en fait le paradoxe de ça, c'est que ces protections, et ben en fait elles font exactement l'inverse de ce que tu cherches. Tu crées pour connecter, mais en te protégeant comme ça, tu retires précisément ce qui permet la connexion avec les gens. Et ce que moi j'avais partagé ce jour-là, et ben en fait c'était exactement moi, et j'ai enlevé toutes ces protections. Et en fait c'est pour ça que ça va atteindre les gens. Et il faut pas croire aussi, c'est pas la vidéo de moi qui a le mieux marché, c'est pas ma création qui a été la plus virale ou quoi que ce soit. Presque au contraire, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'est celle où j'ai eu des retours les plus intéressants, et des retours qui m'ont vraiment fait du bien. Au lieu de créer pour les autres, je me suis dit, et si je créais pour moi, et si je partageais vraiment ce que j'avais envie de partager? Et en fait, j'ai vu tellement de gens qui sont venus vers moi et qui m'ont écrit pour me dire, mais cette création que tu as fait, c'est super. Cette chose que tu as partagée, c'est génial. C'est peut-être la meilleure chose que tu as partagée depuis le début de ton compte. Bon, alors maintenant, forcément, il y a la question du vrai, de l'authenticité. J'avoue que j'ai pas trop envie de trop romantiser cette idée de l'authenticité, parce que bon, toujours sois authentique, sois authentique, sois authentique. À force de dire sois authentique, on finit par absolument pas l'être. On est quand même d'accord là-dessus. Bon, là, c'est un peu le côté débat, mais c'est limite devenu un angle marketing. Voilà, sois authentique et ton contenu fera ci, sois authentique et ton projet grandira comme ci, sois authentique et tu feras... Enfin voilà, peu importe. L'authenticité, c'est devenu un peu un terme, donc j'ai pas trop envie de le romantiser, et je vais parler vraiment de ce que ça veut dire être vrai. En fait, ce que je veux dire par vrai, c'est absolument pas se mettre à nu devant le public simplement pour le spectacle, c'est pas ça. Quand je parle de vrai, je parle d'une création qui vient d'un endroit réel. Ça va venir d'une observation que tu as faite et que tu n'as pas encore arrangée pour qu'elle soit plus digeste, d'un doute que tu as eu et que tu as laissé exister, d'un début imparfait, de plein d'échecs que tu as partagé au lieu d'attendre que ce soit fini, au lieu d'attendre que tu aies enfin réussi. Et moi, ce que j'avais partagé ce jour-là, c'était vraiment même une idée qui n'avait pas vraiment pris le temps de mûrir dans ma tête. D'un coup, je me suis dit, j'ai envie de partager mes ambitions, j'ai envie de partager mon projet, j'ai envie de partager les choses que j'ai envie de créer et ce que j'ai envie d'apporter, ma vision des choses. Tenez. En fait, ce qui m'a le plus surpris de tout ça, c'est vraiment la réaction des personnes. En fait, c'est ce que ça m'a appris sur comment les gens me voyaient, sur comment les gens lisaient ce que je fais, mes créations, mon projet, moi aussi. En fait, je me suis rendu compte que les gens qui me regardaient et qui regardaient les choses que je pouvais créer, ils étaient absolument pas là pour voir un mec qui avait absolument tout compris et qui savait tout sur les doigts de la main. Absolument pas. Ils cherchaient juste quelqu'un qui était un peu comme eux d'une certaine façon. Ça veut dire peut-être un jeune qui a envie de créer des projets et qui se motive à les créer. Un jeune qui, tous les matins, se dit, tu sais quoi, mon projet, j'y crois et je vais faire en sorte que ça marche. Un jeune qui se dit, peut-être qu'au fond, derrière les projets, le plus important, c'est les histoires, c'est ce qu'on essaie de transmettre, c'est les émotions, c'est le récit. Peut-être que les gens qui ont vu cette vidéo-là, en fait, ils ont complètement raisonné parce qu'ils pensaient peut-être la même que moi. Et c'est là que j'ai compris un truc que j'avais pas du tout saisi avant, c'est qu'en fait, le rôle de ce qu'on crée, c'est absolument pas de prouver, ni aux autres, ni à soi, mais c'est d'ouvrir un espace. Un espace où quelqu'un qui te lit, qui te regarde, et ben il peut se dire, purée, mais moi aussi, j'ai ressenti ça. Moi aussi, je comprends ce qu'il est en train de me raconter. Et en fait, cet espace-là, tu peux absolument pas le créer en te cachant, ni en cachant les choses qui te motivent vraiment à partager tout ça. Et en fait, cet espace-là, tu peux uniquement le créer quand tu oses partager les choses, quand tu oses les montrer. En fait,
quand t'oses partager ton histoire de façon générale. Bon, alors si je devais résumer ultra simplement, moi c'est vrai que j'ai vu un gros avant-après. J'ai vu ce avant où j'essayais de plaire un peu à tout le monde, où en fait justement je sortais pas vraiment des lignes, où pour le coup je faisais des stats super cool, vraiment plein de gens voyaient, mais en fait personne raisonnait vraiment avec ce que je faisais. Et j'ai vu le après où en fait j'ai commencé vraiment à partager ce qui moi me tenait à cœur, de partager mon histoire, et du coup toutes les personnes qui voyaient ça, et ben en fait elle résonnait avec ce message, parce qu'au lieu de parler à tout le monde, et ben je parlais à des gens qui me comprenaient, je parlais à des gens qui d'une certaine façon ressentaient les mêmes choses que moi, je parlais à des gens qui, au lieu de chercher quelqu'un de parfait qui a toutes les solutions, ils cherchaient de regarder quelqu'un qui avait encore beaucoup de questions et qui n'avait pas encore les réponses à ces questions. Et cette création là, et même les autres qui ont suivi, comme celle-là par exemple, elles sont pas exceptionnelles, je veux dire je suis pas un maestro de la vidéo ou quoi que ce soit, loin de là. Et ça, l'honnêteté, et ben c'est un truc que la perfection elle peut absolument et jamais reproduire. Et donc certes elle va pas toucher tout le monde, elle va pas toucher les grandes masses, ça c'est sûr, mais pour le coup elle va vraiment toucher, qui plus est, les bonnes personnes et celles qui résonnent vraiment avec notre histoire. Et je peux te dire, c'est ça qui reste. Alors je peux te dire, si tu as une création ou un projet que tu n'as pas encore partagé parce que tu penses qu'il est trop personnel, qu'il te concerne trop d'une certaine façon, ou qu'il est trop incomplet, trop exposé, alors en fait c'est peut-être exactement cette histoire-là et ce projet-là que tu dois partager. Pas parce que c'est forcément la chose la plus prête, mais parce que cette chose, elle est vraie, elle est véritable et elle est honnête, elle est toi. Et une histoire vraie, même si elle est incomplète, même si elle est imparfaite, et ben elle ira bien plus loin qu'une création parfaite qui sort un peu de nulle part. Alors maintenant, si tu as encore un peu de mal à déterminer vraiment l'histoire derrière ce projet que tu as envie de partager et surtout comment le partager, à quelle fréquence, à quelle personne, à qui est-ce que tu aimerais t'adresser, et ben moi c'est exactement ce que je fais avec les créateurs, entrepreneurs et dirigeants d'entreprise avec lesquels je travaille. Où voilà, on va vraiment prendre le temps d'établir cette histoire, ce storytelling derrière ton projet, qui soit narratif ou visuel, et ensuite après voilà, de tout mettre en place pour transmettre ça et transmettre ce message, cette histoire aux bonnes personnes. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu verras dans la première ligne de description, il y a un tout petit lien, c'est un formulaire de quoi 30 secondes rapidos pour prendre un appel 45-50 minutes avec moi sans frais, voilà, je te le dis comme ça, où en gros on va parler, on va vraiment se poser sur ton projet, essayer de voilà, te trouver peut-être une ligne directrice sur laquelle tu pourrais peut-être t'appuyer pour commencer à partager des choses. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te le redis, premier lien dans la description, tu peux remplir ce petit formulaire et en dessous, tu verras qu'il y a mes autres réseaux, si ça t'intéresse de regarder ce que je peux faire à gauche, à droite. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a aidé, qu'elle a pu t'apprendre 2-3 petites choses. En tout cas, c'était Andrea et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.